Donc bienvenue à ce deuxième match de demi-finale opposant les Sierre Woodcutters au Fribourg Cardinal. Donc deuxième demi-finale suivant la victoire 26-0 des Yverdon contre les Lachaux de Fonds-en-Netz. Une demi-finale qui en principe devrait être assez serrée avec une équipe des Cardinals qui est jusqu'à présent à une victoire, une défaite contre les Yverdon Duc. Et finalement, les Sierra Woodcutters aussi à une victoire, une défaite, mais avec une deuxième victoire plus ou moins large contre les Hornets. Donc, coup de pied d'engagement, récupéré par un des joueurs de Fribourg, qui passe les 20 yards, qui passe les 30 yards, qui passe les 40 yards. Et ils sont plutôt bons dans ce jeu de kick return. Il arrive aux 10 yards, une Magnifique. remontée de 70 yards. 70 yards de remontée, oui, magnifique. Ça se confirme, les Fribourg-Canals sont plus ou moins toujours bons dans le kick return. Hein. Ah, toujours, à chaque fois depuis le début du tournoi, et je pense qu'on peut dire, en tout cas pour ma part, que c'est clairement les favoris pour ce match. Alors je pense que c'est les favoris pour ce match, en effet. CR Woodcutters ont eu plus de peine dans leur premier match, ils ont eu de la peine, mais Fribourg a toujours été assez compétitif, hein, même contre les Ducs qui étaient dominateurs. Ils ont fait un très bon match, une interception sur le dernier jeu des Ducs, hein, ils ont failli remonter au score. Et on voit numéro 70, donc Van der Klink, quarterback, qui a un fumble au niveau du snap, mais qui passe le ballon au running back, mais aucune progression de la part numéro 22, Danny Cruz Perez. Les Woodcutters ont quand même montré une défense assez solide dans le premier groupe. On va voir ce que ça donne face aux Cardinals de Fribourg. Donc les Fribourg Cardinals en deuxième tentative dans la red zone avec deux backs dans le backfield. Un peu de confusion. Le numéro 70 qui recherche son joueur. Et le drop. Le drop du. Ah, c'était cadeau. Ah, c'était touchdown. C'était touchdown, mais c'était un cadeau là. Finalement, le numéro 70 qui arrive à se sortir d'une situation un petit peu inconfortable pour trouver un homme libre. On a vu ça beaucoup aujourd'hui, hein. Le Six-Man Football donne beaucoup d'options pour ce genre de cas. Oui, alors ça ne donne pas l'opportunité au quarterback de courir, mais ça donne l'opportunité au quarterback de scrambler. Hein, donc d'essayer de trouver une solution, échapper à la pression et trouver l'homme libre. Hein. Un troisième down pour les Cards. Troisième down, motion. Oh, Alors, pitch sur le numéro 22. Oh, mauvais bloc. Hey Si le bloc avait été réussi, c'était touchdown. C'était touchdown, mais quand même le numéro 22 a le mérite d'avoir été au contact auprès du défenseur. Mais à part ça, bonne défensive des Woodcutters. Ah oui, hein. magnifique. Ah, on a vu défensivement, ils ont bloqué les Hornets, même au premier match. Hein, offensivement, ça a mis du temps à se développer pour les Woodcutters, mais en défense, ça a très bien fonctionné depuis le début du tournoi. Donc là, on est en quatrième tentative. Il manque 2 yards pour les Cardinals. Est-ce qu'ils vont essayer de faire la même chose? C'est compliqué. Oh, il arrive quand même à passer le ballon et il marche dans la end zone. Donc c'est touchdown! Touchdown Fribourg Cardinals. Un touchdown un peu facile après un début d'action plus qu'approximatif. Hein. Oui, ils s'en sortent bien. Hein. Le snap était pas très bon, la transmission s'est mal passée. Finalement, le quarterback 70 Van der Klink trouve son running back qui marche dans la end zone. Alors, vont-ils transformer à 1 ou à 2 points? On a vu hein, tout au long du tournoi que les field goals étaient vraiment très compliqués. Les Woodcutters en ont marqué 2. Je sais pas si une autre équipe est parvenue à marquer un field goal. J'en ai pas connaissance. Hein. Beaucoup d'équipes ont quand même choisi une action pour essayer de convertir après le touchdown. Alors, qu'est-ce que décident de faire les Fribourg Cardinals?
pénalité. Donc il rejoue le 4e down? Non, non. Donc nous attendons à présent. Bah, il n'y a pas eu. Bah, je comprends pas trop. Donc là, il y a une double pénalité. reverse de la part des Woodcutters C'était bien joué, mais ça... qui gagne 2 à 3 yards. Pas plus. Mais j'ai pas compris ce qui s'est passé après le touchdown. En principe, on aurait dû avoir une conversion, non? Il y a eu une conversion, mais il y a une pénalité sur la conversion qui a été déclinée. Ah, voilà. Merci pour m'éclaircir sur ce fait de jeu. Avec plaisir. Mais c'est un plaisir de se retrouver à ce match demi-finale avec toi, Julien. Oui, même chose. C'est plus Donc- reposant que lorsque tu me coachais. Je vois pas de quoi tu parles. Je suis toujours un agneau en tant que coach. En apparence. Donc une grosse course au centre de la part des Woodcutters qui ont bien avancé. Donc il leur manque plus ou moins 3 yards pour obtenir le first down. Une course au centre à nouveau des Woodcutters. Ah, bon bloc. Et il y va à la force. Hein. Ah oui, et ça passe, ça fonctionne très bien. Tu sais, finalement, ce genre de jeu, c'est plutôt old-fashioned, old school, Eh comme oui. on dit, mais ça marche. Les Woodcutters qui se connaissent apparemment quand même très bien sur le terrain. On les voit malheureusement plus dans les ligues suisses. Parce qu'ils ont un C'est vrai, problème d'effectif, mais c'est une belle équipe en tout cas aujourd'hui. Ben, un problème d'effectif, et c'est la raison pour laquelle on a voulu proposer ce format de six-men, afin que des équipes telles que les CR Woodcutters puissent jouer au football et finalement Ouh. aimer ce sport. Hein. Et là, bon, bah, malheureusement pour le quarterback, Malheureusement, il prend un sac, le numéro 16, qui est une personnalité, honnêtement. Le numéro 16 des Woodcutters est une personnalité. On va juste essayer de trouver son nom. Stan Gabiou. Stan Gablou, qui honnêtement nous fait rire avec son sourire, Eh oui. sa joie de vivre. Donc deuxième et 20 pour les Woodcutters après ce sac. Donc une passe, le numéro 16 qui trouve le numéro 28 qui malgré un tacle appuyé Ah oui, derrière, mais il a conservé le ballon. il a conservé le ballon. Donc un gain de plus ou moins 2 yards, donc un choc plus ou moins significatif pour 2 yards. Bon là, les Woodcutters qui n'ont pas d'autre choix que de tenter des passes profondes avec... Bah oui, mais tu sais la distance ce à quoi ça me fait parcourir. rappeler ce type d'action. Bah c'est toi. 2 yards, tu reçois une boîte et tu te fais défoncer. Merci pour les précisions. Je t'en prie. Oh, magnifique! Oh Oh là 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 là! Le numéro 13 Oh. qui exécute une excellente passe. Et finalement le numéro 64 qui... Échoue la réception. C'était un drop. Hein. On aurait tendance à dire dans mon équipe, good catch. Good catch. Alors, dernier down, il tente le dernier down. Est-ce que tu Vont-ils penses qu'ils vont punter? tenter ce... Non, Et ils finalement puntent. ils puntent. Ils Ah, dégagent punt le peut être ballon. pas mal là, si le killer se... Voilà, il couvre la balle, donc aucun risque, il va toucher le ballon et le jeu reprendra au 14 yards.
rappeler à Douglas de s'occuper de la caméra. Toutes nos excuses. Désolé, c'est La fin de fatigue commence à se C'est faire la fin de- sentir. C'est la fin de journée. Non, notre ami Robert a dû nous quitter malheureusement et nous avons remplacé Robert par Douglas. Il faut prendre un peu de trois petites habitudes. Toutes nos excuses. Robert qui nous a été fidèle jusqu'à maintenant. Que nous remercions au passage. First down pour les Cards. Très belle passe, fait un très beau run du côté gauche, mais c'est enfermé. Et il n'arrive pas à s'échapper du tacle de la part des Woodcutters. Je devrais préciser aussi que Kayvan Sondo est un des responsables et qu'on a soif. Hein. Oui, Kayvan, si tu nous entends, on a soif. Je pense qu'il nous a oubliés dans notre cabine de commentateur. Cabine ouverte. Une cabine ouverte. Oh, fumble, mais récupéré par les Cardinals. Hein, les Woodcutters se débrouillent très bien en défense, ça fonctionne très bien. Hein. Absolument. Ce match pour l'instant est assez égal dans les forces en présence. Finalement, les Fribourg gagnent seulement de 6-0. On aurait pu penser que le score soit plus élevé. Oui. Bon, les Cardinals, quand on peut voir les équipes qu'on a eues aujourd'hui, les Ducks sont l'équipe la plus impressionnante, physiquement et techniquement. Absolument. Mais les Cardinals, malgré le fait d'être un petit peu moins impressionnants, sont toujours là, collent toujours au score. Oui. Et ont perdu de très peu face aux Ducs. Et donc la fin du troisième quart, on passe au quatrième quart. Deuxième. Deuxième quart, excuse-moi, je m'emballe. C'est pas grave. Bon, on est bientôt à la fin, il faut profiter de ces deux derniers matchs. Alors, changement de côté. Donc les Cards, par le biais de Van der Klink comme quarterback, exécutent une passe passe qui est captée par le numéro 13 et par le biais de sa vitesse arrive dans la zone et c'est touchdown! Touchdown Cardinals! Donc le numéro 13 qui marque le touchdown, donc Wirtz Leonardo qui marque pour les Fribourg Cardinals. Et j'ai complètement oublié la caméra. Faut te concentrer, Douglas. Je suis désolé. Concentre-toi, Douglas. Alors, transformation pour Fribourg. Qui décide de transformer à un point sur une course à droite sur l'extérieur et qui passe. rentre facilement. Et c'est le numéro 7, Loris Berchier, qui convertit le point. Et donc un point de plus pour les Fribourg Cardinals.
Et donc pour l'instant, je pense qu'on peut dire que la journée est plutôt réussie. Elle est plutôt réussie, absolument. Des équipes qui ont découvert ce nouveau format de football à 6, qui je crois leur a plu. Un format plus dynamique, plus aéré. Et là, nous sommes rejoints par Eric Robir, l'homme fort des Hornets aujourd'hui. Ah oui, de gros matchs en défense aujourd'hui. En tout cas, c'était un plaisir de le revoir à l'œuvre. Souvent, on l'entendait, son surnom c'est Preacher Man. Et Kayvan nous a donc entendu. Kevin nous a entendu, on en avait soif. celui-là. Et on le reçoit et on le remercie avec bon cœur. Et finalement, touchback, la balle qui roule dans la end zone. Et donc, je ne sais pas si tu en as parlé avec Robert, donc le Six-Man Tournament a été créé par toi comme président. Non, on a fait ça tous ensemble. On a fait ça tous ensemble, mais tu es le président de l'organisation et tu es aussi le fondateur de SwissMade Coaching. C'est juste. Et SwissMade Coaching est est-ce que tu une peux un peu association. nous parler Hein. de cette association? C'est une Tu fais association. beaucoup de choses pour le football américain en Suisse. J'essaye de me rendre de bons services en tout cas pour développer ce magnifique sport dans notre région par le biais de séminaires en coaching avec Larry Legault notamment, par le biais de cet événement avec vous, donc toi-même Julien, avec Kayvan Sando, Danny Huguenin qui est le comité d'organisation. Et donc c'est avec plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui à proposer ce format à 6. Ouais, c'est vraiment un grand plaisir. Hein. Et en espérant que ce format Six-Man puisse évoluer à l'avenir. C'est une première édition, donc une première édition qui se voulait un peu une version découverte pour voir si les gens appréciaient ce format de football américain. Et après ce tournoi, on fera donc le compte rendu et on évaluera une deuxième édition. Avec grand plaisir. Donc les Woodcutters qui exécutent une course au centre, qui finalement bounce back sur l'extérieur pour gagner 5 yards. Et donc il se retrouve en 3e et 13. Beaucoup plus difficile hein, au football à 6. On a la particularité d'avoir moins de joueurs, donc beaucoup plus d'espace pour courir. Mais il faut aussi mentionner que la distance à parcourir en 4 essais est plus grande que le football à 11. Ah, absolument. Et je pense que ça peut favoriser aussi des athlètes avec une vitesse de pointe plus importante. Oui. Le fait que tout le monde puisse recevoir le ballon est aussi très intéressant pour la vision du jeu. Donc là, on a le quarterback qui réceptionne le ballon et qui est incapable de trouver son receveur libre. Dernier down pour les Woodcutters. 4e et 13. Sûrement que les Woodcutters vont essayer d'aller à la passe. Est-ce que tu penses qu'ils vont aller à la passe ou ils vont faire un punt? Je pense qu'ils vont punter à 12-0 et c'est ce qu'ils font. Ouh, avec un joueur qui a mis la pression. Sur le returner qui va prendre l'avance. Réceptionné par le numéro 66. Magnifique bloc. Le des punt returner Cardinals. trouve Super, l'espace. encore un bloc. Ah, et le défenseur revient. Super travail d'équipe. Numéro donc 66, Wirtz Philippe, un jeune homme dynamique. Ah, superbe. Là, le travail d'équipe porte ses fruits. On voit vraiment les 3 blocs des Cardinals devant le returner qui lui font beaucoup d'espace pour qu'ils puissent remonter le plus de yards possible. Finalement, les Cardinals s'illustrent dans ce jeu des jeux spatiaux. Hein. Effectivement, depuis le début du tournoi déjà. Le kick, le punt. C'est leur point fort. Alors, vont-ils marquer un 3e touchdown? Les Woodcutters qui ont encore le temps de retourner le match, mais qui doivent réagir maintenant. C'est un run côté gauche. Et une belle progression tout de même. Une belle progression en effet.
On voit vraiment la difficulté dans un nouveau jeu quand il faut mettre un plan de jeu en action, en attaque, beaucoup plus difficile à mettre en place qu'une cohésion défensive dans ce genre de tournoi. On voit vraiment une grosse des différences entre l'attaque et la défense dans toutes les équipes. Hein. Bah, ça se sait, hein. Souvent l'attaque se met beaucoup plus de temps à se mettre en place qu'une défensive. Hein. La défensive est beaucoup plus facile à appréhender. Et Super. numéro 70, Van der Klink qui trouve son joueur. Le numéro, est-ce que tu arrives à confirmer le numéro du réceptionneur de passe? 58 si je ne Donc, 58, m'abuse. mais je crois qu'il y a une faute. Ah, alors attendons de voir la décision des arbitres. Et nous sommes rejoints par Aldric Yari, qui est devenu papa. Excusez-moi, Jari. Vous voyez, on n'a pas forcément l'habitude, c'est un parigot. Donc c'est un touchdown confirmé de numéro 58. Et c'est le une numéro 60 transformation qui rentre facilement dans la end zone. Nous sommes donc à un score de 20-0 pour les Cardinals face aux Woodcutters. Ah, je pense que les Cardinals sont du bon côté pour accéder au final face aux Ducks. Et finalement, on va les retrouver en finale contre les Ducs. Et ton pronostic pour cette finale? Un pronostic, finalement le match est terminé 13-12 pour les Ducs. Malheureusement, un match terminé un peu plus tôt suite à la blessure de leur quarterback Jacquard. Donc je pense quand même un match assez équilibré parce que c'est l'opposition qui a été la plus féroce jusqu'à maintenant pendant ce tournoi. Oui, c'est vrai. Sans leur quarterback titulaire, le jeu sera certainement différent. Mais je pense quand même que Gilles Yersin pourra faire preuve d'un certain flegme pour pouvoir mener ses troupes à la victoire. Ah, il a déjà joué à ce poste-là avec les pour les Saints de la Riviera, où il nous avait mis bien en difficulté avec des jeux de roll-out. Et donc le ballon qui arrive, qui est finalement récupéré par les Woodcutters. Et il y a un plaqué aux 5 yards des Woodcutters. Donc un score actuellement de 20-0 pour les Cardinals de Fribourg contre les Woodcutters de Sierre. Ça risque d'être très difficile pour les Woodcutters de remonter au score, mais ne sait-on jamais. Absolument. Passe rapide sur le côté droit, ça fonctionne. Pour une progression du yard. Donc deuxième et 7 yards à parcourir à présent pour les Woodcutters. Les Woodcutters qui ont vraiment opté pour une formation serrée depuis le début du tournoi. C'est vrai, mais j'aimerais bien mentionner, parce que je pense qu'on a beaucoup parlé des attaques, mais parlons un peu des défenses. Alors parlons un peu des défenses. Les jeux des défenses que j'ai pu voir jusqu'ici sont restés relativement simples, pour la plupart en homme à homme. Chacun a pris son homme. Et la plupart des défenses, toutes les défenses des équipes ont été plus ou moins efficaces. Absolument. On a vu vraiment le premier match entre les Hornets et les Woodcutters qui était vraiment axé sur des défenses. Les deux attaques essayant de se mettre vraiment en place. Les défenses leur posant beaucoup de problèmes. Je suis tout à fait d'accord. On a vu l'attaque des Woodcutters vraiment monter en grade lors du deuxième match et vraiment faire la différence.
Alors, on se retrouve dans quelques minutes pour la deuxième mi-temps de ce match. À tout de suite. Let's give away state championships. Let's go. This is it, fellas. What have we talked about? Everyone knows it's a big deal to play Friday night in Texas. You're getting to do it at a special time. 6 of y'all. Woo! State champs OD, baby! I realize they're bigger than we are. They may be stronger than we are, but have heart. Have heart. A lot of people that don't know the game don't see it as real football. Yeah! Woo! They think it's too different, not worth their time. Hands off to Mendoza. Mendoza breaks free into the end zone for a Almaray Bear touchdown. This town in Texas has 30 kids in high school and 8 kids on their football team. They want to play the game. They want to feel what it's like. They want to feel the Friday Night Lights. Six-man football helps bring that to. They don't just give away state championships. Let's go. This is it, fellas. What have we talked about? Everyone knows it's a big deal to play Friday night in Texas. You're getting to do it at a special time. 6 of y'all. Woo! State champs OD, baby! I realize they're bigger than we are. They may be stronger than we are, but have heart. Have heart. A lot of people that don't know the game don't see it as real football. Yeah! Woo! They think it's too different, not worth their time. Hands off to Mendoza. Mendoza breaks free into the end zone for a Almaray Bear touchdown. This town in Texas has 30 kids in high school and 8 kids on their football team. They want to play the game. They want to feel what it's like. They want to feel the Friday Night Lights. Six-man football helps bring that to. They don't just give away state championships. Let's go. This is it, fellas. What have we talked about? Everyone knows it's a big deal to play Friday night in Texas. You're getting to do it at a special time. 6 of y'all. Woo! State champs OD, baby! I realize they're bigger than we are. They may be stronger than we are, but have heart. Have heart. A lot of people that don't know the game don't see it as real football. Yeah! Woo! They think it's too different, not worth their time. Hands off to Mendoza. Mendoza breaks free into the end zone for a Almaray Bear touchdown. This town in Texas has 30 kids in high school and 8 kids on their football team. They want to play the game. They want to feel what it's like. They Donc à présent, on va reprendre la deuxième mi-temps, opposant les Fribourg Cardinals aux Sierre Woodcutters. Donc quel est le score, Julien? Alors nous sommes à 20-0 pour les Cardinals de Fribourg
qui dominent nettement ce match pour l'instant. Ils sont largement dominateurs aujourd'hui. Hein. Et qui ont pris une bonne option sur la finale, à moins que les Woodcutters aient un peu réveillé leur jeu d'attaque. Absolument, parce qu'ils ont quand même démontré une certaine capacité à marquer des points. Oui, bien sûr. Les Woodcutters ont joué quelques longues passes pendant les premiers matchs face aux Hornets qui ont très très bien fonctionné, avec un ou deux receveurs qui arrivent à se démarquer rapidement dans le dos de la défense. Ce que l'on n'a pas vu encore dans ce match. Non. Alors, kick-off des Cardinals. Ouh, petit kick. Récupéré. Par le numéro 28. Numéro 28 des David Mathieu des Sierra Woodcutters, qui effectue un retour de quelques yards pour les Woodcutters de Sierra. On voit beaucoup de monde venir de différentes équipes pour ce tournoi. Alors on voit que les Woodcutters sont quelques rhinos dans leur effectif. First down, jeu de course au centre, échoué malheureusement, magnifique tacle. Désolé pour la perturbation que nous avons du public qui est rentré dans la zone interdite. Donc 2e et 15. C'est bon. Nous sommes en 2e et 15 pour les Woodcutters de Sierra. Donc une passe qui aurait pu être interceptée par les Cardinals de Fribourg, mais finalement qui finit comme une passe incomplète. Donc on est en 3e et 15. Les Woodcutters vont probablement tenter une passe à présent. Ils n'ont plus beaucoup de choix. Donc le numéro 16 qui essaie d'éviter la pression, Oh. qui y arrive numéro 60. Il continue de regarder un homme en profondeur. On lui laisse le temps, personne ne joue, Oh dommage. là là. Enfin, j'aurais pas envie d'être trop dur sur cette action, mais moi je dirais que c'est de la merde. Excusez-moi. Numéro 16 a tout le temps à disposition pour essayer de trouver un homme libre. Et finalement, il fait une passe de 5 yards. Tu es très sévère, mon cher Doug. Mais tu La sais très fatigue bien- accumulée du début de journée, je pense. Fatigue accumulée, certes, mais tu sais très bien mon tempérament par rapport à ce type d'action. Oh oui. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Donc, présent, les Woodcutters effectuent un punt réceptionné par un des joueurs de Fribourg, numéro 66, je crois, qui effectue à nouveau un bon punt return qui finalement sort aux alentours des 18 yards. Oui, très bon Adler. return de Philippe Wirtz. Philippe Wirtz qui, déjà dans la première demi, a fait un bon punt return. Hein. Oui, exactement. Donc on peut dire de lui qu'il est un bon punt returner. Exactement. Je pense que les Cardinals sont vraiment l'équipe forte sur les special teams, sur ce tournoi. Je pense que c'est en tout cas l'une de leurs forces jusqu'à présent. Oui.
Si on doit évaluer finalement les forces et faiblesses entre les Ducs et les Cardinals qui vont s'affronter en finale, bah, d'une part, les Cardinals ont une excellente jeu de special team, mais d'une part, la défensive des Ducs est intraitable. Elle est énorme. Elle est énorme. Et on sait que les Ducs peuvent faire très mal sur leur jeu de run. Absolument, avec le numéro 28. Et avec qui le est- numéro 92. 92. Qui sont deux joueurs de l'équipe nationale. Oui, absolument. Qui ont été dominateurs pendant tout ce tournoi. Notamment le numéro 92, Qui est pour que l'instant j'aime un des- surnommer Monsieur Jiménez. Monsieur Jiménez. Alors, Monsieur Jiménez est un des hommes forts de ce tournoi. Et je dirais même, mais je ne veux pas m'emporter, qu'à jusqu'à maintenant, il est le MVP. On va attendre la finale pour en décider, mon cher Douglas. Je sais, mais tu sais très bien que je m'emporte. Donc numéro 70 qui cherche La passe un homme était libre, mais peu loin. finalement, une passe imprécise. Hein. On sent quand même la fatigue des Absolument. joueurs avec un peu d'imprécision sur les jeux de passe. Absolument, c'est le troisième Match de la journée. match de la journée. C'est pas facile de tenir tout le rythme. Hein. Bon, je l'ai mis. Alors un téléspectateur dit que Doug est magique. Et qui est Il n'est rien d'autre qu'Anthony. Anthony Lobziger, Un lineman que tu connais bien. que je connais, mais plus que bien. Ça me fait plaisir de savoir qu'il nous suit sur ce streaming aujourd'hui. Il est où? Alors, quatrième down. Quatrième down, Van Qui Der est Klink joué. comme quarterback qui cherche, qui remonte dans la Ah, pocket, dommage. qui a essayé de trouver son running back, Cruz Perez Dani, mais finalement une passe incomplète. Et le ballon est de retour dans les mains des Woodcutters. Donc nous passons à présent à un changement de possession. Donc c'est Sierre qui reprend la possession de la balle pour un nouveau drive offensif des Woodcutters. Donc honnêtement, dans ce cas de figure, moi ce que je ferais c'est d'essayer d'encourager un jeu de passe, certes plus risqué, mais qui pourrait payer pour essayer de revenir recoller au score. Un score qui est aujourd'hui toujours de 20-0 pour les Cardinals de 20 à Fribourg. 0. Une domination, j'ai pas envie de Les dire Cardinals outrageuse, qui vont- mais Qui vont probablement plus jouer sur la course pour ne pas risquer de se faire intercepter et conserver Vraiment. leur avance au score. là on constate une course. Donc ils te font mentir. Je mens. Au final, tant Fribourg que Sierre me trompent dans mes analyses et dans mon analyse de jeu. Et une passe super. captée par le numéro 74 qui, par le biais de son poids, arrive à quand même continuer. Une excellente passe du numéro 16 pour le numéro 74. Numéro 4, Raphaël Salin qui perfore la défensive des Cardinals.
Magnifique run tenté au maintenant, centre, mais étonnant que les Woodcutters continuent à tenter de jouer en run. Absolument. alors Tout en qu'ils sont sachant en qu'il y a une retard. horloge coulante. Hein. Oui. Donc à présent, le numéro 16 essaie de faire une passe en profondeur. Magnifique. Et c'est une... Oh, Oh, dommage. Très bon excellent travail de la travail. défense. Excellent travail du numéro 7. C'est à nouveau Loris Berchier, qui est l'homme à tout faire de Fribourg. Hein. Capitaine, coach, defensive back, quarterback, receiver. Honnêtement, il est partout. Et je devrais souligner honnêtement la moustache de Loris Berchier qui est exceptionnelle. Honnêtement, je pense que c'est l'une des raisons de son talent aujourd'hui. Comme on peut voir, les commentaires évoluent au fil de la journée. Évolue avec pertinence. Avec les pertinence. analyses évoluent fortement. J'essaie d'être au plus proche de la réalité, de connaître les joueurs de ce tournoi. Parce que bien sûr, quand on passe toute une journée de 9h à 21h aujourd'hui, des liens se créent. Une longue journée. Une longue journée. Une longue journée, mais qui en vaut la peine. J'espère bien. Qui en vaut la peine. Et j'oublie toujours de remettre la caméra, je vous prie de m'excuser. Et dernier carton de ce match. Donc quatrième quart, maintenant il ne devrait rester que 10 minutes au temps avant d'amorcer la finale. Une finale qui opposera très probablement les Ducs d'Yverdon aux Cardinals de Fribourg. Donc, néanmoins, est-ce que tu penses que Julien que les Woodcutters arriveront à marquer plus de 20 points dans ce quatrième quart? Je pense que ça risque d'être difficile avec 10 minutes montre en main pour effectuer cet exploit. Mais je pense que les Woodcutters peuvent encore nous impressionner et marquer un ou deux touchdowns dans ce match. Là, on peut voir le numéro 69 sur une troisième tentative exécuter un bon catch. Numéro 69, Rafael Dos Santos, qui a gagné quelques yards. Malheureusement, les Woodcutters se retrouvent en quatrième tentative à présent. Étant donné qu'ils sont dans le quatrième quart, je leur recommanderais de jouer la passe. Avec 15 yards d'espace, ça risque d'être difficile. Ils décident de ne pas prendre de risque et de faire un punt qui est malheureusement n'est pas très bien exécuté. Et je dirais même Razmot. Alors, quels sont un peu nos sponsors aujourd'hui qui ont permis de réaliser l'événement? Alors, en attendant le prochain jeu, donc nous allons en parler 2 minutes. Donc, Swissmade Coaching, ton organisation, qu'on a mis dans les sponsors évidemment. Grub Machine, l'Entourloupe, le restaurant de la Fontaine, Mike's, la maison du fromage Terki, Boucherie Schneider, Vurlo et Fils, le Coyote Bar, Snap Shop, la mobilière et Kreis Peinture. Et nous remercions chaleureusement nos sponsors pour leur soutien. Et dans le cadre de ce tournoi, j'aimerais remercier particulièrement Kevin Sando, qui, par le biais de son investissement auprès de l'ensemble des bars de la Chaux-de-Fonds, a obtenu des sponsors.
Passe complète et... Touchdown! Touchdown Cardinals! Je sais. Impossible. Donc, un nouveau touchdown de la part des Cardinals qui passe le score à 26-0. Est-ce que Julien, tu as réussi à voir le numéro qui a marqué? Malheureusement, non. Eh ben, c'est malheureux. J'en resterai là. Donc, les Cardinals vont tenter de transformer. Ça risque d'être difficile de revenir maintenant pour les Woodcutters, mais ils Donc ont fait un bon tournoi. Ils ont fait un bon tournoi, exactement. Et là, c'est une course au centre de la part du numéro 7, Loris Berchier, qui convertit le PAT. Et donc, c'est un point de plus pour les Cardinals dans cette demi-finale. Score de 27-0 pour les Fribourgeois. 27-0. Alors, on va demander la contribution du public pour nous dire qui a marqué le touchdown. Malheureusement, ils ne nous servent à rien, donc on va pas pouvoir leur demander. Le public n'était pas très attentif. Alors, on nous dit que c'est Bob Dylan qui a marqué le touchdown. Donc, si les personnes qui nous... Alors, le peu de personnes qui nous écoutent dans le streaming, est-ce que vous pouvez confirmer que c'était Bob Dylan qui a marqué le touchdown? J'en doute, hein, mais on sait jamais.